Alors, bonjour à tous. Mon nom est Fanny Brouillette et je serai l'animatrice de cette conférence de presse pour aujourd'hui. Je tiens d'abord à souligner la présence de gens importants avec nous. D'abord, toute l'équipe de GM Paillé, les représentants de l'équipe du One, Marc-Antoine Camiran, un autre pilote Paillé en NASCAR Pinties, membres des médias, merci d'être là. Et je vous présente également ceux qui vont prendre la parole aujourd'hui, David Hébert et Alexandre Vogel du One, ainsi que Jean-Claude Paillé de Paillé GM. Alors, tout d'abord, pour vous annoncer pourquoi on est ici, Alexandre Vogel va nous en parler un peu. Alex, peux-tu nous expliquer comment ça s'est fait? Parce que là, vous allez reprendre le One, il y a des nouveaux actionnaires du One. Comment ça s'est fait là, au cours de l'hiver, au cours de la saison dernière? En fait, le tout s'est passé, je pense, au début de l'année passée, quand Serge Desjardins, qui est ici, Stéphane Lévesque aussi, puis Gaétan, qui malheureusement ne va pas être présent aujourd'hui, ont pris la décision qu'après 40 ans de course, l'équipe de course 1 allait sortir en champion quand même. Puis que s'il y avait un move à faire, ce serait le temps probablement à la fin de l'été 2017, pardon. Donc, à partir de ce moment-là, on a mis en branle un processus pour le rachat, où ce que Serge nous a proposé une façon de faire qu'on a accepté, puis on a réuni des actionnaire pour mettre en place une équipe sur la piste en 2018. On avait déjà, à la base, on pensait que les vétérans feraient une autre saison avec nous. Malheureusement, ils ont pris la décision qu'après 40 ans, plus de 60 ans d'âge, que c'était le temps peut-être de profiter de la vie autrement. Fait qu'on s'est mis à la recherche d'actionnaires, moi personnellement. Rapidement, Claude Harel, un de mes amis de long terme, qui a une compagnie aussi, s'est joint à la formation. On a ajouté Kevin Etier, qui est là aussi en arrière, pardon. Par la suite, Stéphane Lévesque s'est joint à notre groupe. Stéphane qui a décidé de prolonger son association malgré la retraite de ces deux vétérans, disons. Puis par la suite, David s'est joint à notre groupe. David était intéressé, puis en plus, on savait qu'on avait devant nous possiblement le meilleur pilote en Amérique du Nord. Donc l'association pour moi, pour les actionnaires, ça venait juste un petit peu solidifier notre décision. Puis même si moi en ce moment, c'est un choix qu'on a fait comme pilote, pas comme actionnaire. Donc c'était une décision assez simple à prendre à ce niveau-là. Après ça, il est arrivé le temps de réunir un peu le budget, parce que acheter c'était une chose, mais il fallait aussi préparer la saison 2018 pour se retrouver à acheter 2 chars, 2 moteurs, un trailer, puis se retrouver et dire finalement on va faire juste 3 courses parce que on n'est plus capable de se fournir. Puis à partir de ce moment-là, je suis venu rencontrer Jean-Claude avec Serge. Puis Jean-Claude, pour la 4e année, si je ne me trompe pas, a renouvelé un partenariat tout simplement extraordinaire. Grâce à lui, on va sillonner les pistes une 40aine de fois. On va en parler tout à l'heure. L'équipe, la famille Paillé GM a été dans cette décision-là un petit peu pas le clou, mais l'élan que ça prenait pour qu'on finalise le dossier puis qu'on dise OK, on y va. Jean-Claude, Carrel, son équipe sont ici aujourd'hui, puis sans eux autres, c'est pas sûr qu'on serait rendu où ce qu'on est aujourd'hui. Fait que on a la chance d'être appuyé par le plus gros concessionnaire GM au Canada, puis on est vraiment choyés. Jean-Claude, qu'est-ce qui motive à appuyer une équipe comme le One, une équipe qui court sur terre battue, déjà que GM Paillé est impliqué en NASCAR Pinties? C'est sûr que d'avoir le meilleur pilote en Amérique du Nord, on met de la pression sur David un petit peu. Donc, par sa part, pour nous, c'est sûr qu'à la base, c'est de la passion. On est amateur de course automobile de façon suprême. On a beaucoup de plaisir à participer avec David à tous les événements, bien sûr, avec la voiture. Être associé à une équipe aussi titrée depuis autant d'années que le One, pour nous, c'est champion. Ici, l'entreprise a 55 ans, presque. 54 ans cette année. Le One, l'équipe a 40 ans. Fait que pour nous, d'avoir pu avoir une association aussi gagnante avec des gagnants, c'est sensationnel.
puis la passion, bien sûr, qui nous anime de la course automobile, autant en NASCAR qu'en dirt. Donc, pour nous, c'est champion. David, pilote titulaire du One depuis 1999, mais là, nouvellement actionnaire du One. Quand on va mettre le casque pour embarquer en piste, est-ce que ça va changer quelque chose? On va faire attention que ça ne coûte pas cher. Non, ça ne changera absolument rien. Au bout de la ligne, on met le casque à la tête. On est là pour courser, on est là pour gagner, puis on va donner le maximum encore. Le One va faire à peu près 40 courses à Granby, au RPM Speedway de Saint-Marcel, à Drummond, au Cornwall Motor Speedway. Parle-nous un petit peu du calendrier là, que vous comptez faire jusqu'à maintenant. On va faire le championnat à l'Autodrome Granby. Je pense que c'est une des pistes qu'on aime avoir le championnat, parce que je pense que c'est une des pistes les plus prestigieuses au Québec. Saint-Marcel, et le RPM Speedway, qui n'est pas loin justement de Sorel, du garage. Et puis quelques courses à Drummondville. On va choisir ici et là quand ça va nous tenter d'y aller. Cornwall, les 5 grosses courses qu'ils font, le Canadien national. Puis ensuite, là, la série 358, si le budget est là au complet pour le faire. Ça serait quoi l'objectif ultime pour la fin de la saison? Là, je parle à David, je parle à Alex. Ça serait quoi l'objectif ultime pour la fin de la saison? Super. Je pense que si on aurait un objectif ultime, si moi, Alexandre Vogel, aujourd'hui, il y aurait une décision à prendre, je pense que le One est allé pendant 37 ans à Syracuse, ça serait le Super Dirt Week à l'année 1 pour repartir ça comme il faut. Mais on a beaucoup de travail à faire pour se rendre là, puis il va falloir que, on va commencer par se concentrer sur nos championnats à nous. Les victoires, de maximiser notre nombre de victoires sur les pistes qu'on connaît, puis éventuellement, on va essayer de monter un programme pour compléter la série Dirt là, en force. Puis, David va être votre pilote à temps plein, évidemment, mais ça se peut qu'on voit un autre pilote paillé au volant du One cette année? Ouais. Je pense que c'est Marc-Antoine Camiran qui va les faire 2 courses, je pense. Les dates n'ont pas été encore mis, savoir quelle date exactement, mais je pense que ça va être bien le fun de l'avoir avec nous. Autant la publicité va être mise aux côtés de tout ça, puis pour lui, savoir c'est quoi une vraie voiture de course. Pour la casser un peu. En fait, l'entente, avec Marc-Antoine, on n'a pas d'entente. Je pense que Marc-Antoine est allé à la radio cet hiver, puis il avait mentionné qu'il serait intéressé à piloter une fois la voiture One. Je pense qu'il n'avait pas réalisé que ça se rendrait à nos oreilles, parce qu'éventuellement, il s'est imposé comme une petite crainte dans sa tête. Dans le but de réunir toute la famille, souvent on dit, on est chanceux puis on est entouré, puis on a des gens qui nous supportent dans toutes nos décisions, dans ce qu'on fait. Marc-Antoine, pour nous autres, c'est un peu donner le plaisir de piloter un autre type de voiture que j'ai jamais essayé. Puis en même temps, on va essayer de réunir le maximum de gens de la grande famille Paillé pour passer une belle soirée puis s'amuser tout le monde ensemble. Puis, Marc-Antoine, comme j'ai dit, il n'y a pas de stress tant qu'il gagne. Là, nous autres, on on est bien heureux d'accueillir Marc-Antoine au sein de notre équipe là, pour 2 fois à l'Autodrome Granby. Les dates vont être annoncées sous peu là, parce qu'il y a certaines choses à vérifier au niveau de notre calendrier à nous, puisqu'on peut courser le lendemain. Il ne faudrait pas se retrouver avec 2 voitures bien abîmées là, pour une malchance, vu que David, des fois, il prend des chances. Mais on est très choyés d'avoir Marc-Antoine au sein de la voiture pour quelques courses cet été. Marc-Antoine, veux-tu venir nous dire quelques mots en NASCAR, en endurance, en voiture de tourisme avec ta petite BMW, en rallycross au Grand Prix Trois-Rivières, en course sur glace? Mais un modifié sur terre battue, c'est pas mal différent de ce que tu connais. Effectivement, ta première fois, comme disait Alex, je me suis fait prendre au mot quand j'ai passé à l'émission 360 Nitro. Denis Lecourt m'a parlé, ça ne tenterait pas d'essayer ça. Peut-être à un moment donné, si l'occasion se présente, mais comme disait Alex, je pensais pas que c'était pas allé si loin que ça. Je me suis fait prendre au mot, on s'est parlé pour la première fois la semaine passée, puis il me disait, écoute, moi au début je pensais que c'était des pratiques, juste pratiquer une fois. Il dit, non, il dit, on va se faire une course.
peu. Là, en bon français, là, la chienne m'a pogné un peu. Fait que j'ai parlé avec Fanny, quand elle m'a conseillé beaucoup, puis j'ai parlé avec mon bon ami Andrew Ranger. Donc, je sais que c'est complètement différent. J'ai jamais essayé ça auparavant, donc ça va être un beau défi. Mais comme disait Alexandre, écoute, ça va être pour le plaisir. Puis, certain qu'il y a tout le temps l'aspect compétitif là, qui rentre en ligne de compte, mais bon, on va être là juste pour s'amuser puis représenter en même temps IGA. Alex l'a dit, tant que tu gagnes, il n'y a pas de problème. Ouais, pas de pression. Pas de pression. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Messieurs, quelque chose à ajouter, un mot de la fin? Non? Jean-Claude? Merci tout le monde de s'être déplacé aujourd'hui. C'est super de partager une passion avec vous. Pour nous autres, c'est un honneur d'être associé avec le One. Je l'ai dit tantôt, d'être associé aussi avec Marc-Antoine. C'est un commerce automobile. On est un concessionnaire GM. On se considère un concessionnaire très performant. On aime la performance. On aime s'associer à des gens qui pensent comme nous. Pour notre image de marque, c'est extraordinaire comment ça véhicule notre image au travers de la province et même hors province. On a une entreprise qui est pan-canadienne, qui travaille un peu avec les États-Unis. Donc pour nous, c'est sensationnel de pouvoir véhiculer notre image de cette façon-là. Ça rentre droit dans nos corps avec qui nous sommes et notre philosophie d'entreprise. Donc merci messieurs. Merci. Merci beaucoup, Jean-Claude. Et si je peux me permettre, je suis également impliquée là, au Grand Prix de Trois-Rivières et de voir l'appui de concessionnaires automobiles qui s'impliquent de plus en plus, que ce soit en NASCAR ou en terre battue. C'est très bon signe pour la santé du sport automobile. Puis, je pense que tout le monde ici peut en être très reconnaissant. Merci. Merci. Alors, tous les intervenants vont être disponibles pour des entrevues individuelles et une séance de photos. Merci d'avoir été là. Puis, c'est ce qui conclut la portion formelle de cette conférence de presse. Pagé, c'est le centre du camion GM numéro 1 au Canada.